Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Avec aujourd'hui pour nous parler de ce sujet un invité de choix, Bruno Maisonnier, fondateur et CEO d'Another Brain, société bien connue des grands acteurs de l'intelligence artificielle et pour cause, son fondateur n'est autre que le créateur du célèbre robot Nao. Bruno Maisonnier est aussi bien connu des investisseurs puisqu'il est à l'origine de l'étourdissant tour de table de 10 millions d'euros pour sa société Another Brain justement pour laquelle il vient sur ce plateau. Son objectif, créer des puces qui résonnent comme des humains. Bruno, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet effectivement très passionnant. Dans l'intelligence artificielle, il y a forcément le mot intelligence qui va nous intéresser. Demain, un robot qui fonctionne comme le cortex cérébral, pour vous, c'est possible ? C'est une question où d'abord la réponse est oui d'après moi, mais c'est une question d'horizon de temps, c'est une question d'échelle de temps. Le sujet le plus fondamental derrière tout ça, c'est de savoir si on est religieux ou pas, si on croit dans un Dieu ou dans une... Si on ne croit pas, moi ce que je ne crois pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... Et donc le cerveau c'est un organe, et toute la pensée, toute l'intelligence est incarnée dans cet organe, et donc un jour on sera capable de faire la même chose, artificiellement. Donc pour moi la réponse est oui, sans conteste, on sera tout à fait capable de faire exactement tout ce que peut faire le cerveau artificiellement. Et ce que je pense, c'est que sur la partie intelligence artificielle, l'entreprise que je pilote, Another Brain, est en train de le faire et dans pas très longtemps, on aura déjà des parties significatives. Alors, autour de l'intelligence artificielle, déjà, tous les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pour certains, c'est l'invention du siècle. Pour d'autres, elle est un chouïa exagérée. Et encore, enfin, pour d'autres, elle n'existe tout simplement pas. Moi, je voulais quand même avoir votre vision et votre point de vue sur la question. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, dans le mot intelligence artificielle, quelqu'un a glissé le mot intelligence. Et du coup, immédiatement, ça fait résonner tous les fantasmes de tout le monde. Et beaucoup de gens raisonnent en termes de fantasmes. L'intelligence, les machines, etc. Pourtant, nous, les humains, on est quelque chose de différent des autres animaux. Voilà. Et donc, il y a une notion profondément fantasmagorique autour de cette question d'intelligence. Maintenant, si on enlève ça et qu'on parle d'IA pour plus parler d'intelligence artificielle, ben, c'est une technique comme une autre qui permet de faire des tas de choses. Oui, c'est hyper puissant. Oui, ça permet de faire des tas de choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Oui, ça permet à des machines de faire des meilleurs diagnostics que des radiologues sur des radios. Oui, mais ça a été démontré, c'est vrai sur tout un tas d'autres domaines. Donc l'IA permet de faire des tas de choses mieux que ce que l'humain est capable de faire. Mais c'est un ensemble de techniques, logiciels, algorithmiques qui font ça. Maintenant, il n'y a pas d'intelligence là derrière. Si on va vers l'étape d'après où il y aura une vraie intelligence, ça ouvrira une capacité encore supplémentaire aux machines de réellement comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable si on veut faire par exemple des voitures autonomes. Parce que le monde dans lequel on vit est un monde très compliqué, très complexe. Vous ne pouvez pas cataloguer, cartographier tout ce qui peut se passer pour une voiture autonome. C'est vrai d'un robot à domicile chez les gens, c'est vrai d'un drone. On ne peut pas cartographier tout ce qui va lui arriver. Et donc si on veut qu'il se comporte correctement, il faut qu'on dote cet objet d'une intelligence vraie, c'est-à-dire d'une capacité à comprendre ce qui se passe autour de façon autonome et capable de prendre les bonnes décisions. Donc l'IA, ça existe déjà. Est-ce que c'est une des grandes technologies du XXIe siècle? Absolument. Ça va transformer le XXIe siècle dans plein de domaines. Donc il ne faut surtout pas se laisser dominer et larguer sur l'IA. Mais il n'y a pas d'intelligence dans l'IA actuelle. Par contre, il y en aura. Et c'est ce qu'on veut. Alors, vous en êtes tellement convaincu que vous avez réussi un tour de table étourdissant. 10 millions d'euros, je crois que c'est le record absolu à ce jour. Vous êtes encore en train de lever des fonds. Vous en êtes où de vos travaux aujourd'hui? J'imagine que pour convaincre, vous avez une avancée assez considérable. D'abord, c'est super gentil de dire tout ça. C'est une levée de fonds en seed, c'est-à-dire à la création d'une entreprise qui a été une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse en France. Mais en France, il faut prendre du recul. On n'est pas aux États-Unis, qui est un autre marché, on en parlera tout à l'heure. Même aux États-Unis, je crois qu'on est bien placé dans les levées de fonds en seed, c'est-à-dire à la création de l'entreprise. Mais les Chinois font infiniment mieux. Et puis par rapport à d'autres levées de fonds des tours d'après, c'est rien. C'est-à-dire, si on reste une boîte franchouillarde qui a levé 10 millions d'euros, on ne va jamais exister auprès des Américains, des Chinois et des grands. Donc il faut qu'on continue à développer notre technologie avec ça, ce qu'on fait. On est en train d'avoir des résultats. On a déjà développé des briques de cette intelligence artificielle. On répond déjà à des problèmes de l'industrie automobile.
On a déjà des démonstrateurs et on répond à des problèmes de l'industrie automobile. Donc on fait des choses bien et on est en train de faire une très grosse levée de fonds pour changer de dimension, pour se mettre à pouvoir jouer à jeu égal avec les grands Chinois et Américains. On y vient, parce que c'est un secteur dominé par les États-Unis et la Chine. Merci pour la transition, effectivement. Et ma question, bon, elle est quand même assez concrète. Est-ce que ça fait sens pour vous de jouer du coude avec des géants de cette envergure, finalement ? Le sujet, parce que là, c'est la dépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Et puis, si une petite entreprise européenne est capable de concourir face à ces géants. Donc, c'est ça la question qui est sujet. Et c'est une vraie question qui est hyper importante. Il faut vraiment être conscient du fait qu'en Europe, on a un handicap. C'est qu'on commence avec des petits marchés. Certes, il y a le marché européen, mais il y a encore tout un tas de différences de fiscalité, de règles, de lois, etc. Donc on n'a pas encore vraiment un marché européen. Et donc chaque entreprise européenne concourt avec les autres en se développant sa technologie sur son marché intérieur, qui est un tout petit marché. Et donc on n'a pas beaucoup de chances d'y arriver. La seule solution, c'est vraiment d'avoir une singularité. Il faut que chaque entreprise européenne ait une vraie singularité, c'est-à-dire une approche radicalement différente. Il ne faut pas qu'on essaye de faire la même chose en essayant de les rattraper, ou il ne faut pas qu'on essaye de faire la même chose un peu mieux. On ne va jamais réussir à battre les Américains ou les Chinois comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse radicalement différent. Et si on fait radicalement différent, ben on n'est plus en ligne directe de compétition. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de jouer du coude avec les autres, il s'agit de partir sur une approche radicalement différente, de tailler sa route le plus vite possible, et on va se rendre compte qu'on est capable de les dépasser, de sauter des générations et d'être devant. Nous, c'est ce qu'on fait avec une intelligence artificielle qu'on appelle organique, au sens bio-américain, une intelligence artificielle organique, puisqu'elle n'a pas besoin de big data, de quantité de données, alors que pour tout le monde, intelligence artificielle égale big data, égale d'état de données, et tout le monde s'est tellement associé à ça qu'on essaie de voir comment en France faire pour avoir des quantités de données à disposition des acteurs. Mais ce n'est pas le sujet. Donc la nôtre, elle est sans big data, elle apprend toute seule en temps réel, elle est frugale en énergie, et donc on a quelque chose qui est human friendly, on a quelque chose qui est proche de l'homme et protection de l'homme. On n'a pas à gérer les données privatives de quelqu'un, c'est plus notre sujet puisqu'on n'en a pas besoin. Et donc ça nous fait une nouvelle catégorie d'intelligence artificielle. Vraiment, on a une singularité d'approche dans les façons de faire, et avec une singularité d'approche, on n'est pas certain d'y arriver, mais en tout cas c'est la condition. Et nous, on a bon espoir de dépasser les Américains et les Chinois. Mais en fait, on s'en fout des Américains. On est convaincu, on a entre les mains de quoi passer à la génération suivante d'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, cette génération suivante, elle ne veut pas dire qu'elle tuera la génération précédente, parce que de l'IA actuelle, il y aura des tas d'applications très intéressantes, mais il y a des domaines dans lesquels l'IA actuelle ne peut pas répondre, genre la voiture autonome, et nous, on peut apporter des réponses pour ça. Donc oui, si on a une singularité forte, on est capable de passer à la génération d'après. Mais c'est nécessaire. Vos projets à court terme ? Les projets à court terme, finaliser ma levée de fonds, finaliser la technologie, parce qu'on a déjà développé 60 à 70% de notre technologie, donc on sait où on va, on a les idées claires, mais maintenant il faut finaliser, il faut aller jusqu'au bout. Avec cette technologie, on peut déjà avoir des applications qui répondent mieux que le deep learning à des solutions, donc c'est bien, mais on n'a pas finalisé notre technologie. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Mazenier. Mais il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.